Bonjour à tous, commencez assis sur votre tapis. On va échauffer la colonne vertébrale en faisant des petits balancements d'arrière en avant, juste pour échauffer la colonne. Tout éveillé dans le dos, serrez bien le nombril vers la colonne. Faites-en environ une dizaine, bousculez d'arrière en avant. Une fois que vous en avez fait une dizaine, vous allez commencer à tourner. Donc cette fois-ci, vous ne remontez pas tout en haut. Et pour tourner, il faut juste, quand vous êtes en arrière, bousculer un petit peu vos hanches vers la droite pour faire tourner vers la droite en serrant les abdos. C'est un petit peu un coup à prendre, donc soyez patient avec vous-même. Mais là, ça dynamise bien les abdos et en même temps, ça continue de bien réveiller la colonne. Une fois que vous avez fait un tour entier d'un côté, vous allez faire la même chose de l'autre côté. Donc vraiment, c'est un petit basculement des hanches vers un certain côté qui va nous faire tourner vers ce côté-là. Donc jouez un peu avec. Ça peut être rigolo de voir quelle direction on va. Et une fois que vous avez fait le tour entier de l'autre côté, revenez assis. Sentez bien votre colonne droite. Et là, regardez bien les pieds et les genoux qui basculent d'un côté et de l'autre. Les pieds ne bougent pas trop. Ils sont un petit peu ancrés au même endroit, pendant que les genoux basculent d'un côté et de l'autre. Et là, on réveille bien les hanches. Gardez la colonne bien droite quand vous posez les genoux. Une fois que vous en avez fait une dizaine, vous allez commencer à faire des demi-cercles. Ensuite, vous switchez de l'autre côté. Faites un demi-cercle d'une direction, un demi-cercle de l'autre direction. Et switchez les genoux. Et pareil, un demi-cercle d'un côté, un demi-cercle de l'autre côté. Et encore une fois, switchez. Un demi-cercle d'un côté, un demi-cercle de l'autre côté. Et on va refaire ça encore une fois. Vraiment sentir petit à petit, on ouvre les hanches un petit peu plus. On amène l'étirement un peu plus profond. Et encore un. Et maintenant, on va continuer ce basculement des genoux d'un côté et de l'autre, mais cette fois, on lève les jambes entre chaque. On va commencer à réveiller les abdos un peu plus. Restez bien serré avec le nombril vers la colonne. Levez les jambes et switchez les genoux d'un côté et de l'autre. Faites environ une dizaine en tout. Levez bien les jambes, switchez les genoux d'un côté. Et ensuite, si vous pouvez, tenez la posture du bateau. Bien tonique dans les abdos. Respirez bien, fort dans le dos. Si cette posture est trop pour vous, laissez-vous aller en arrière ou posez les mains. Et là, regardez bien la position des pieds. On bascule en arrière. Il y a un pied qui se plante par terre pendant que l'autre va en dessous de la jambe. On se bascule en arrière et ensuite on switch le pied. Donc à chaque fois, on alterne quel pied va se mettre en avant et l'autre se glisse juste en dessous de la jambe qui est en avant. Et on alterne un côté de l'autre. On en fait environ 5 de chaque côté avant de se permettre d'aller jusqu'en avant. On lève les fesses du sol et on part en avant pour vraiment emmener encore plus de profondeur dans l'étirement des hanches. Faites comme si vous cherchiez quelque chose au sol. Créez un petit peu de fluidité dans les hanches, à vous basculer à droite à gauche. Et à chaque fois que vous partez en arrière, vous remontez avec l'autre pied en avant. Donc on alterne de jambes à chaque fois. Faites-en environ 5 de chaque côté, ou un peu plus si vous voulez, ou un peu moins. Le but, c'est pas le nombre, mais c'est vraiment la profondeur dans laquelle on prend l'étirement. Donc si vous voulez vraiment sentir l'étirement plus, prenez votre temps de rester dans chaque posture avant de switcher de l'autre côté. Permettez-vous de bien sentir les hanches qui s'ouvrent
Et maintenant, on va monter sur les genoux. On part en arrière. On se lève sur les genoux, on met les fesses bien en avant. On serre les fessiers, on ouvre les hanches. Là, on commence à dynamiser les fesses et les hanches d'une autre façon. Et ensuite, on va prendre l'étirement un peu plus profondément. La jambe qui est la plus près des fesses quand on remonte, on va y mettre cette main-là sur le talon. Donc, si la jambe droite est la plus près des fesses quand on remonte, on va mettre la main droite sur le talon droit et on lève le bras gauche au-dessus. Ensuite, on alterne. Main gauche, talon gauche. Et on pousse les hanches en avant. Main droite, talon droit. Le bras gauche va au-dessus de la tête. On pousse les hanches, on sent bien l'étirement tout devant. Et pareil, prenez votre temps si besoin, c'est pas la quantité qui compte. Si vous voulez rester 5 respirations dans la posture à chaque fois, prenez votre temps de bien sentir. Cette posture peut vraiment faire beaucoup de bien. Ça ouvre tout le devant du corps, les hanches, les abdos, la poitrine. Donc faites-en le nombre qui vous convient. Le but, c'est de vraiment sentir l'ouverture dans le devant du corps. Et à chaque fois, on alterne de jambes, on alterne de côté. Et maintenant, on va se relever tout en haut. On revient à cette posture où on ancre un pied au sol, l'autre pied en dessous et on pousse pour se remonter. On utilise toute la puissance dans la jambe et dans les fessiers. Mais si c'est trop dur pour vous, vous pouvez utiliser vos mains pour vous donner un petit coup de pouce pour vous remonter. Donc prenez le temps d'observer mes pieds, d'observer où va chaque pied avant de remonter. On se bascule en arrière et on alterne à chaque fois la jambe. Habituez-vous à ce mouvement. Et là, on travaille beaucoup l'équilibre des chevilles, qui est très important d'avoir de l'équilibre dans les chevilles. Et si vous sentez de prendre ça un petit peu plus loin, vous levez l'autre jambe pour créer encore plus d'instabilité dans la jambe qui est debout. Et là, on inclut un petit peu les abdos en levant la jambe et on alterne. En tout, moi je dirais d'en faire environ une dizaine sur chaque jambe, soit juste en vous remontant, normal, en ayant les deux pieds par terre, soit en vous remontant juste sur une jambe, ou alors, si vous voulez, vous pouvez rajouter encore un niveau de difficulté en basculant une jambe en arrière avant de redescendre. Et là, ça nous demande encore plus d'attention, de focus et de muscles utilisés. Donc jouez un peu avec ce qui vous convient à vous. Et comme j'ai dit, faites environ une dizaine de chaque côté. 20 en tout car on alterne. Avant de vous retrouver assis. Ensuite, roulez-vous en arrière et revenez avec un squat bien profond. Les genoux sont écartés, les coudes viennent à l'intérieur des genoux. Sentez encore une fois les hanches s'ouvrir, respirez avant de vous relever. Alignez les pieds parallèles et faites la pose de la chaise. La colonne vertébrale est bien élevée vers le ciel, le nombril est bien tiré vers la colonne vertébrale. Respirez. Prenez le temps de sentir les cuisses. Levez-vous. Ensuite, la jambe droite va partir en arrière. Les bras comme un cactus. Et ensuite, c'est juste le genou du derrière qui s'élève. Et en même temps, les bras. Donc, il y a le genou de la jambe droite qui touche par terre. Et ensuite, vous tendez la jambe droite derrière. Et quand vous remontez, il y a les bras qui remontent avec. Quand tout redescend, il y a les bras qui redescendent. Faites environ une dizaine d'un côté. Assurez-vous que le focus vient dans les talons, même dans la posture de la chaise. Tout le poids est dans les talons. Sentez bien les hanches et les fessiers partir en arrière. Avant de maintenant mettre la jambe gauche en arrière. Le genou gauche est au sol.
les bras en cactus et ensuite mettez la jambe d'arrière toute droite. Assurez-vous encore une fois que le poids est bien dans le talon de la jambe de devant. Et à chaque fois que vous remontez, il y a les bras qui remontent avec. Et ce n'est pas la jambe devant qui monte et qui descend, c'est juste la jambe de derrière qui devient droite et qui se plie, qui devient droite et qui se plie. Faites-en une dizaine avant de revenir à la posture de la chaise. Sentez bien les abdos, le nombril qui vient vers la colonne vertébrale. Respirez avant de remonter. Étirez-vous vers le ciel et pliez-vous. Sentez le relâchement dans le cou, dans le derrière des jambes. Secouez un peu la tête si vous voulez, mais relâchez, ne tenez aucune tension dans le cou. Ensuite, emmenez vos mains au sol. On va partir faire un petit peu plus d'abdos. Mettez les coudes au sol, les mains, les paumes des mains qui se touchent. On vient en planche sur les coudes. Et d'ici, vous poussez les hanches vers le ciel. Donc vraiment, le mouvement, c'est les fesses et les hanches qui vont vers le ciel. Sentez les abdos qui tirent. Gardez bien le nombril vers la colonne vertébrale. Serrez bien. Et par défaut, il y a les épaules qui travaillent un petit peu. Mais vraiment, le mouvement, ça vient du bassin qui bascule en arrière. Faites environ une dizaine. Ensuite, revenez à la planche et vous allez faire tomber les hanches d'un côté et de l'autre pour continuer de travailler les abdos, mais dans les obliques. Donc les hanches ne se reposent pas, ça vient à peine toucher au sol avant de revenir au centre et d'aller de l'autre côté. Et faites-en environ 6 à 8 de chaque côté, comme vous le sentez. Ça va peut-être commencer à brûler un petit peu, mais c'est pas grave, c'est que c'est le travail qui fonctionne. Les muscles qui se chauffent. Ensuite, posez-vous les genoux au sol. Et si vous voulez descendre avec une pompe pour vous amener au sol. Et on va finir avec la posture du bateau. Attrapez vos chevilles, les pouces vers le bas, tirez les jambes, ouvrez bien la poitrine, respirez, serrez les fessiers, tenez la posture aussi longtemps que vous voulez. Prenez une petite pause au sol, respirez avant de vous amener vers le derrière de votre tapis dans la posture de l'enfant. Et prenez votre temps ici, respirez, appréciez le moment et le travail que vous venez de faire.